Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du processus d'engagement. On va plutôt s'intéresser à l'employeur. On va s'intéresser à l'entreprise qui recherche la nouvelle pépite. Lorsque nous cherchons un emploi, on oublie toujours que cette procédure, ce processus concerne deux parties. Vous qui cherchez le travail et puis l'entreprise qui recherche aussi un nouvel employé. L'entreprise qui recherche une nouvelle personne engage les moyens, engage de l'énergie et du temps pour trouver la bonne personne à la bonne place et au bon moment. C'est pour ça que ces entreprises euh, engagent souvent les chasseurs de tête, par exemple, pour trouver la pépite recherchée, font de la publicité à travers Internet, font des offres d'emploi, vont à la radio pour la recherche de la nouvelle personne, etc. Donc, vous voyez que tout ça engage de l'argent, du temps et de l'énergie. Donc, soyez compréhensifs si vous recevez une réponse négative. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais que humainement, on n'aime pas échouer, mais une fois que vous savez que l'employeur aussi joue son gâteau, l'employeur aussi a ses intérêts, peut-être que ça va vous réconforter. Sachez que euh, le tri des dossiers est assez sévère. On choisit vraiment le dossier qui sort du lot. Donc, si votre dossier n'est pas en béton, si votre dossier ne sort pas du lot, vous ne serez pas choisi. Je sais que nous, les Africains en général, on parle de discrimination raciale dans les choix des dossiers, mais ce n'est pas toujours ça. Il faut vraiment que votre dossier soit le meilleur. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de discrimination, ça arrive, hein, mais sachez que c'est vraiment dans l'intérêt de l'employeur de trouver la bonne personne à la bonne place, comme je l'ai dit précédemment. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que certaines entreprises préfèrent engager en interne lorsqu'un poste se libère au lieu de s'adresser à l'extérieur. Même si c'est un nouveau poste de travail, ils préfèrent former une personne en interne pour occuper le poste là, pour éviter les dépenses liées au processus d'engagement. D'ailleurs, moi, il a fallu que je fasse les cours en gestion du personnel pour comprendre que les employeurs ont aussi leur intérêt. C'est pour ça que il y a souvent des réponses négatives. C'est pour ça que les dossiers en béton, les bons dossiers sont plutôt privilégiés. Mais euh, ce n'est pas grave lorsque vous recevez une réponse négative. Ça peut même être une chance pour vous. Il y a peut-être un poste qui vous attend quelque part. Ce que je vous conseille, c'est d'appeler en fait les RH, d'appeler le recruteur qui vous a fait l'entretien, le premier entretien d'embauche ou le deuxième entretien d'embauche, et de lui demander pourquoi est-ce que votre dossier de candidature n'a pas été accepté. Et comme ça va vous permettre de vous améliorer. Il y a vraiment les recruteurs qui sont prêts à vous dire ce qui n'a pas été. Lorsque vous les appelez, lorsque vous prenez la peine de les appeler, ils vous diront ce qui n'a pas été. Et comme ça va vous permettre d'améliorer votre CV ou votre lettre de motivation ou autre chose qui n'a pas marché. Voilà. Donc, soyez indulgents, soyez compréhensifs par rapport au refus, euh, par rapport à un échec lié à votre candidature à un poste de travail. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver à travers d'autres vidéos concernant toujours le recrutement, concernant l'engagement du personnel et puis création d'entreprise. Et je pense que la prochaine vidéo parlera justement de la préparation à un entretien d'embauche. Vous savez qu'un entretien d'embauche n'est pas toujours facile à faire. Il faut se préparer en amont avant d'aller devant un recruteur. Voilà, c'est de cela que je vais prochainement parler.
Je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt. Bye bye.